Question de Anaël. Quand on est célibataire, comment faire pour ne pas être convoité par les hommes? Et surtout ne pas placer une embûche devant un aveugle, les faire fauter. Oh, ça c'est une question d'une sadéquette. Ou bien, il faut qu'elle soit jolie pour que la question soit une sadéquette. Si elle n'est pas jolie, c'est du délire. Mais on va dire comme ça. On va dire la chose suivante. On va dire, d'abord, il y a une Gemara terrible. Une fois, un rave, il avait une fille très 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 belle. Elle faisait fauter les hommes et il s'est passé une chose terrible. Il y avait une fois d'autres jeunes filles dans la Gemara qui marchaient et quand les Romains ils ont dit à côté d'elle, regardez comme elle est belle cette gazelle. S'est appliquée pour marcher encore de façon plus belle et ça lui a été reproché. Elle a eu des problèmes plus tard. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une façon d'être où la beauté ne doit pas être cachée. On ne porte pas la burqa chez nous. On ne se cache pas dans les grottes. La femme peut montrer sa beauté. Mais elle doit le montrer d'une certaine façon où toute ambiguïté charnelle n'existe plus. Alors ça, comment on le fait? C'est très simple. Il y a d'abord Brouria, qui était la femme de Rabbi Meir, qui était très très belle. Et quand quelqu'un le regardait par terre, pour ne pas lui parler parce qu'elle était trop belle, pour ne pas la regarder, elle lui disait une phrase terrible, elle lui disait, au lieu de regarder par terre en pensant à moi, regarde-moi dans les yeux et pense à Dieu. Ça veut dire qu'il y a une façon rectiligne, il y a une façon... Vous savez que, pourquoi est-ce qu'on ne cache pas le visage chez nous? On cache le corps, mais pas le visage. Parce que le visage, pourquoi est-ce qu'on doit se cacher? Pourquoi est-ce qu'on doit être pudique? Eh bien, parce que, après la faute de Adam et de Ève, quand Adam et Ève étaient parfaits, eh bien, ils n'avaient pas besoin de se cacher, puisqu'ils étaient parfaits. Ils ont eu besoin de se cacher quand on dit que la boucha, la honte et l'intelligence sont liées. Quand j'ai la conscience d'une imperfection, je la cache. Mais le visage, il est parfait. Pourquoi il est parfait? Parce que le visage, c'est le reflet de la neshama, de l'âme. Et l'âme, elle est parfaite, donc il n'y a pas besoin de la cacher. Et donc, le secret d'une jolie fille qui ne veut pas être l'occasion de faire trébucher les jeunes hommes qui pourraient la regarder, c'est de métamorphoser sa beauté charnelle en beauté spirituelle. Ça veut dire que si elle est capable, comme un visage, un vrai visage lumineux de sainteté, de Kedusha, de Torah, il neutralise le désir charnel. Il donne au contraire le reflet d'un Kiddush Hashem, d'une sanctification du nom de Dieu et de la Torah. Il y a des très belles rabbinites. Moi, je vois ma femme qui est très belle. Elle a une intensité lumineuse qui fait que il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. Les gens, au contraire, ça fait un Kiddush Hashem. Il n'y a aucune ambiguïté charnelle. Donc, le premier travail à faire, c'est sur soi. Il ne s'agit pas de mettre des masques, de se casser. Il faut être pudique. Il faut la tsniout sur la route de tsniout et plus encore, bien entendu. Ça, c'était une évidence de l'évidence. Mais au-delà du travail de tsniout, il y a un travail de transformer sa beauté en kedusha, en sainteté. Ça veut dire d'être capable d'utiliser cette beauté comme une lumière de Kiddush Hashem. Une jolie fille religieuse peut faire beaucoup de Kiddush Hashem, parce qu'avec sa grâce, sa beauté, elle peut montrer que la Torah c'est magnifique et les gens doivent faire comme ça, l'homme est comme ça. Si c'est une jolie fille qui dit des choses avec sympathie, ça va passer beaucoup plus fort que quelqu'un qui n'est pas beau. C'est comme ça. Donc c'est une occasion, au contraire, de faire passer un message thoraïque de façon plus efficace.